Suis-je coupable pour avoir été brutalement honnête avec ma femme à propos de l'infidélité? Donc, cela s'est produit le week-end dernier. Nous étions à une fête avec des amis et cette question a surgi. Nous avions essentiellement un petit jeu que je n'avais jamais joué, ce qui est assez enfantin avec le recul, mais nous sommes tous dans la vingtaine, donc ce n'est pas si mal. L'une des questions posées était « Je n'ai jamais pardonné à un partenaire de m'avoir trompé ». Quelques personnes ont considéré cela comme quelque chose qu'elle faisait, y compris ma femme. J'ai exprimé ma surprise à ce sujet, car je ne m'attendais pas à ce que, elle, parmi toutes les personnes, donne une chance à quelqu'un après les avoir trompés. À part ça, la soirée s'est bien passée et je nous ai ramenés à la maison. Je ne bois pas, je déteste l'alcool. Je lui ai posé des questions sur toute la situation concernant le fait de pardonner à un partenaire infidèle. Selon ses propres dires, son ex-petite amie d'il y a longtemps l'a trompé. Il a avoué et ils ont réessayé, mais il a recommencé de la même manière. Elle a dit qu'elle ne regrettait pas de lui avoir donné une seconde chance et qu'elle ferait la même chose si je la trompais. Je me dis qu'elle est simplement ivre. Mais je n'ai aucune intention de la tromper. En l'absence de réponse de ma part, elle me demande si je ferais la même chose pour elle. Je lui ai dit sans détour que je ne pourrais pas pardonner l'infidélité, et que je ne m'attendrais jamais à être pardonné pour avoir trompé, si d'une manière ou d'une autre, je finissais par le faire. À part la violence physique ou d'autres actes odieux, c'est la pire chose que vous puissiez faire à quelqu'un que vous aimez. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé après ça, mais elle a arrêté de parler pendant le reste du trajet. Depuis, elle est silencieuse en ma présence. Elle n'est pas aussi pétillante qu'à l'accoutumée et se tient en retrait quand je discute avec elle. Elle évite aussi toute question sur ce qui s'est passé samedi soir. J'ai demandé à nos amis communs s'il y avait un contexte que j'aurais pu manquer, et certains d'entre eux ont dit qu'elle avait dû le prendre un peu trop au sérieux. Comme si je ne pouvais pas lui pardonner une hypothétique tromperie, cela signifie que je ne l'aime pas autant qu'elle m'aime. Ses deux plus vieux amis ont en quelque sorte sous-entendu que je n'aurais pas dû être aussi direct à ce sujet. Et maintenant, écoutons quelques commentaires de la communauté avant de lire la mise à jour. Non coupable. Elle confond vos limites personnelles avec votre amour pour elle. Mais les limites personnelles et les ruptures de relations sont liées à l'amour de soi, pas à l'amour d'autrui. Tout le monde n'a pas les mêmes limites et il s'agit toujours plus de la personne elle-même que des autres. Non seulement cela, mais le fait qu'elle ait pardonné à son autre partenaire et qu'il l'ait fait de nouveau aurait dû lui apprendre qu'une fois qu'ils ont trompé, ils le feront probablement encore s'ils réussissent. De toute façon, la plupart des gens ne pourraient plus jamais leur faire confiance. Non coupable. C'est stupide de sa part. Vous a-t-elle trompé et est-elle triste que vous ne soyez pas prêt à lui pardonner? Est-ce qu'elle a envie de le faire ou prévoit de le faire et espère que vous lui donnerez une autre chance? Quoi qu'il en soit, cela ne semble pas bon. Juste parce qu'elle peut pardonner à un infidèle ne veut pas dire que vous pouvez ou devriez. Exactement. Le fait qu'elle soit si bouleversée à propos d'une question hypothétique rend ça vraiment suspect. Comment se fait-il qu'elle soit si pressée par le pardon, à moins de penser en avoir besoin? Je pense que dans son esprit, cela signifie que vous l'aimez moins qu'elle. Je ne pense pas la même chose, car pour moi, l'infidélité était toujours un point de rupture. Je ne pouvais pas pardonner et ne m'attendais pas à être pardonné, comme vous l'avez dit. Mais certaines personnes ont la mentalité que si vous aimez vraiment quelqu'un, il pourrait faire n'importe quoi pour vous, et vous devez essayer, et leur donner une autre chance. Je ne vois pas cela comme un signe, qu'elle veut vous tromper ou l'a fait. Non coupable, je lui dirais que aimer quelqu'un ne veut pas dire qu'il n'y a pas de limite. Je ne dis pas qu'elle vous trompe. Mais, se fâcher que vous ne la pardonniez pas, hypothétiquement, pour avoir trompé, est un énorme drapeau rouge. S'il vous plaît, ne sautez pas sur cette conclusion. Elle a dû être infidèle. Il est tout aussi plausible qu'elle ait le sentiment que vous la jugez pour avoir donné une deuxième chance à son ex. Je lis plutôt qu'elle a été blessée par l'expérience, qu'elle est en paix avec cette décision. Mais maintenant vous dites « oui, c'était stupide, je ne le pardonnerai jamais ». Elle se sent bête d'avoir donné une deuxième chance et de se sentir consciente que son partenaire actuel lui a reproché d'être stupide. Mise à jour, un jour après. Je dirais qu'environ 90% des commentaires ont immédiatement fait état d'une tromperie de sa part ou de son intention de tromper avec un beau docteur. Ce n'est pas ce qui se passe ici. J'ai insisté sur le sujet en rentrant à la maison hier soir. Elle a finalement craqué. Elle a dit qu'elle avait l'impression que je la méprisais parce que j'avais choisi de donner une chance de plus à son ex, et qu'elle était blessée de m'entendre parler de la fin de notre mariage si franchement. Évidemment, je ne voulais pas la blesser avec ce que je pensais être une hypothèse dénuée de sens. Je lui ai expliqué que j'accordais trop d'importance à notre relation pour la tromper,
C'est ce que je voulais dire par ma réponse. Nous avons eu une conversation beaucoup plus longue sur les raisons pour lesquelles elle se sentait si déprimée, et je pense que nous sommes arrivés au cœur du problème. Elle a avoué qu'elle avait encore peur que j'aie une liaison comme lui et qu'elle perde la relation. En bref, elle a l'impression de ne pas avoir vraiment fait le deuil de l'infidélité de son ancienne relation. Son ex était sa première relation, donc le fait qu'il la trompe a clairement ruiné sa confiance en elle. Elle était anxieuse pendant la première année de notre relation à cause de certaines amies que j'avais et qui sont toujours dans ma vie. Son ex l'a trompée avec l'une de ses amies, les 2 fois. Elle a avoué avoir vérifié mon téléphone pour détecter des conversations ou des applications secrètes pendant toute notre relation. Nous connaissons tous les deux les mots de passe de l'autre et utilisons librement les téléphones de l'un et l'autre. Alors, quand je lui ai dit que je ne tolérais pas d'avoir une liaison, que ce soit de mon côté ou du sien, elle s'est sentie coupable d'être si inquiète tout le temps. Je pense qu'elle bénéficierait d'une forme de thérapie pour l'aider à surmonter cela, ce avec quoi elle est d'accord. Donc maintenant nous prévoyons de suivre une thérapie individuelle pour elle et peut-être quelques séances pour nous deux. En même temps, je la rassure en lui disant qu'il ne s'agit pas d'un problème de mariage et que je ne suis pas en colère contre elle. Il va sans dire que les choses ne vont pas encore bien à la maison, mais elles vont beaucoup mieux maintenant que tout est au grand jour. Écoutons quelques commentaires de la communauté. On dirait que vous avez eu une conversation très productive et saine à ce sujet, et que vous êtes arrivés aux bonnes conclusions. J'espère qu'elle essaiera d'avoir des séances de thérapie. Vous vous sentirez tous les deux beaucoup mieux une fois qu'elle aura surmonté ses peurs et ses insécurités. Je vous souhaite tout le meilleur. Monsieur, c'est Reddit ici. Si vous voulez continuer à avoir une relation mature et respectueuse avec une communication honnête et de l'empathie pour votre partenaire, nous allons devoir vous demander de partir. Fin heureuse, je suppose. Bonne nouvelle pour vous deux. Pour communiquer correctement et ne pas gonfler la situation. Merci d'avoir écouté cette story. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous êtes d'accord avec la communauté, qu'auriez-vous fait dans cette situation? Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime à la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.